Hello, bienvenue à ce direct. Je recommence parce que j'ai été coupée. Alors, ce soir, nous parlons du lâcher-prise et ce que ça veut dire exactement. Le lâcher-prise. Et donc, le lâcher-prise, ce n'est pas ce que vous croyez. Le lâcher-prise, c'est lâcher-prise sur l'ancienne histoire. Qu'est-ce que l'ancienne histoire? Si, par exemple, je suis occupée à manifester de l'argent, on arrête de dire « je suis fauché ». Si, par exemple, vous êtes occupé à manifester votre personne spécifique, vous allez arrêter de dire que c'est un salaud qui vous a fait du mal, il vous a fait souffrir, vous n'avez pas de nouvelles de lui, il ne vous aime pas, il vous ignore, il vous a fait du mal. Ça, c'est l'ancienne histoire, ça. Si vous continuez à raconter cette histoire, à vous identifier à cette femme, ou à cet homme, je sais pas, si vous continuez à vous identifier à cette femme, et si vous continuez à parler de votre personne spécifique, toujours pas de son, c'est une blague. Ah, ok. Et si vous continuez à parler de votre personne spécifique comme il était avant, il y a un problème. Il y a un problème. Vous n'arrivez pas à lâcher prise en fait. En fait, je vais vous expliquer encore une fois. Je vais répéter, c'est très important. Lorsque vous continuez à vous identifier à l'ancienne version de vous, l'ancienne version de vous, c'est cette femme qui, par exemple, est fauchée, on va dire. Ou si vous continuez à vous identifier comme l'ancienne version de vous, qui n'a pas de chance en amour, bah, ça va continuer. Votre vie sera la même. C'est pour ça que nos jours se ressemblent et notre vie est la même. C'est pour ça qu'on n'a pas l'impression que beaucoup de choses changent dans notre réalité, parce que vous ne faites pas le travail en fait. En fait, je vais vous réexpliquer encore une fois du début. Notre réalité, la 3D, ce que vous voyez, n'est que le reflet de nos croyances. Ok? Comment ont été créées nos croyances? Par le conditionnement. Ok? Donc nous avons été conditionnés sans nous en rendre compte. Et donc, nos expériences durant notre vie. Notre expérience, ce que l'on a vécu avec nos parents, ce que l'on a vu aussi nos parents faire, par exemple, fait de nous qui nous sommes aujourd'hui. Aussi les autres expériences durant notre vie. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons tout manifesté. Je sais que c'est difficile à l'accepter. On dit, ouais, comment j'ai manifesté ça, qu'on me fasse du mal, bah si, je suis désolée, je sais que la pilule est difficile à avaler, moi aussi j'ai eu difficile à l'avaler, mais je l'ai accepté, et le jour où j'ai enfin compris que j'étais la créatrice de ma réalité, j'ai commencé à changer mes croyances. Donc comment on fait pour changer ses croyances? Par exemple, en amour, je vous l'explique dans le PDF, je vous l'explique aussi dans l'e-book, donc PDF qui est un e-book aussi de 36 pages, manifestez votre réalité. Je vous montre comment changer vos croyances, c'est très simple. Franchement, c'est un jeu d'enfant. Un enfant de 10 ans peut le faire. Mais évidemment qu'un enfant de 10 ans a plus facile à le faire, lui, parce que il est moins conditionné. Mais quand même. Et donc vous, ça fait 30 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans que vous avez une façon de penser. Vous avez des croyances en vous. J'ai fait une capture d'écran, Marie. Attends. Sinon, je vais oublier. Je viens de faire une capture d'écran, comme ça je t'enverrai ça plus tard, si tu veux bien. Et donc, je vous apprends tout ça. Et dans l'e-book, manifestez votre personne spécifique. Attends, il y a mon téléphone qui bouge. Purée, ce soir, ça ne veut pas. Et dans l'e-book, je vous apprends plein de choses. Je vous apprends le concept de soi à fond, en profondeur. Je vous apprends comment recréer votre personne spécifique. Je vous apprends quel mental avoir. Je vous apprends tout est mis. Je sais pas moi, comment je peux faire mieux que ça. Franchement, c'est très simple à comprendre. Je l'explique simplement et facilement. Mais je sais que vous n'avez pas l'habitude. C'est pas de votre faute. Parce que moi aussi, il m'a fallu le temps de comprendre tout cela. Donc, moi, je ne vous en veux pas. Mais j'ai de la peine, en fait, pour vous. J'ai de la peine pour beaucoup d'entre vous parce que vous revenez vers moi, me racontez vos problèmes. Mais il faut choisir. Ou vous restez victime de votre réalité,
ou vous devenez une reine. Moi, je veux bien, durant le coaching, au début, vous m'expliquez, j'ai ça, ça, ça comme problème. J'aimerais manifester ça, 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 ça. J'aimerais ça, ça, ça change. Ok, on a compris. Après, on arrête de parler de choses qui ne vous servent pas, en fait. La 3D est un messager. Donc, la 3D, c'est quoi? C'est le monde qui vous entoure, ici. Donc, ici, on est dans la 3D. Vous voyez, je suis dans la 3D, je suis bien là. Hein. Ok. Donc, la 3D vous montre qui vous pensez être. La 3D ne vous montre pas ce que vous voulez. La 3D, elle vous montre ce que vous pensez mériter dans la vie. Tout simplement. C'est genre... c'est simple. Je sais pas, je vais me répéter. La 3D ne vous donne pas ou ne vous montre pas ce que vous voulez. La 3D vous montre qui vous pensez être et ce que vous pensez mériter. Ok? Ça, une fois que la pièce elle tombe, ok, la pièce est tombée, ok, donc je pense ne pas mériter peut-être l'amour, peut-être que je pense que les mecs sont tous des salauds, les hommes, je pense peut-être que les hommes utilisent, je pense peut-être que l'amour ça n'existe pas, je sais pas moi c'est quoi vos croyances, ok, je trouve ma croyance, je vais la changer. Mais c'est pas parce que j'affirme une semaine, c'est pas parce que vous allez affirmer une semaine, mais parfois il arrive qu'en une semaine, il y ait des manifestations, ça m'est déjà arrivé. Mais si la croyance est ancrée, elle est vraiment profonde en vous, elle est là, c'est ancré profondément, et vous voulez pas lâcher ça, vous voulez pas lâcher cette croyance, c'est vous qui voulez pas lâcher cette croyance, c'est pas quelqu'un d'autre. Et alors vous restez dans la souffrance. Comme je l'ai dit dans une vidéo, la souffrance, en fait, c'est une émotion négative. On est bien d'accord, donc la tristesse, la colère, l'anxiété. Mais quelque part, elle est positive, parce qu'elle vous montre ce que vous ne voulez plus, ce que vous ne tolérez plus, ce que vous n'accepterez plus dans votre réalité, ce que vous avez envie de changer. Donc, 1, ça vous montre ça. 2, on devient accro. En fait, les émotions négatives, on devient accro à elles. C'est comme une drogue. Vous voyez? C'est une émotion connue, qui est déjà, c'est comme un marqueur dans votre ADN ou dans vos cellules, ou je sais pas comment vous expliquer ça, en vous. On va dire que votre subconscient, même votre cœur, il se souvient de cette émotion. Et tout de suite, ça lui rappelle quelque chose. Ok? Donc c'est là les pensées, et ça n'arrête plus là. Oui, mais je souffre. Et en fait, vous adorez ça en fait. Parce qu'après, ça vous pose en victime. Et vous faites pas exprès, hein, c'est pas, je l'ai déjà fait, j'avoue, je l'ai déjà fait. Et donc, vous devez comprendre la différence entre RAF et lâcher prise. Lâcher prise, ce n'est pas lâcher prise sur votre désir. Vous devez lâcher prise sur l'ancienne histoire. Vous ne devez plus vous identifier à l'ancienne vous. Si vous restez la même femme que vous étiez, ou le même homme, il y a 1 an, ou il y a 2 semaines, ou il y a 3 mois, ou il y a 5 mois, bah c'est normal, vous n'arrivez pas à manifester votre personne spécifique, l'argent, le travail, etc., etc., parce que vous vous identifiez à cette personne qui n'a pas le travail, qui n'a pas l'argent, qui n'a pas le gars qu'elle veut. Tant que vous allez rester dans cet état d'être-là, dans cet état de conscience-là, que vous avez bien conscience qu'en fait, vous n'avez pas tout cela, eh bien, cela va toujours se manifester dans votre réalité. Votre 3D vous montre juste ce que vous pensez mériter, ce que vous êtes, tout simplement, qui vous êtes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc s'il vous plaît, je vous en supplie, lâchez prise sur l'ancienne histoire. Arrêtez de dire... Voilà. Par exemple, c'est pas logique, il n'y a pas de logique. Si vous voulez manifester un ex, déjà, vous allez vous asseoir et bien réfléchir. Parce que vous, ou le gars là, je sais pas qui, un ex ou votre ex-mari, moi j'ai plein de personnes dans mes coachings qui ont réussi, elles ont remanifesté leur mari, leur ex-conjoint, ça a marché, ou une autre personne spécifique. Parce que elles ont compris, elles ont eu des clics en fait. Elles ont arrêté de le décrire comme il était avant. C'est ça le truc. Si vous avez une idée, ça veut dire une croyance bien précise sur cette personne, et que vous n'êtes pas prête à changer d'idée sur cette personne, donc recréer l'avatar, recréer la personne spécifique,
eh ben, pouette pouette, comme on dit, quand on était petit, eh ben, tu l'auras pas. C'est aussi simple que ça. Après, vous me dites, je suis impatiente, ça vient pas, qu'est-ce qui se passe? Attends, ça fait seulement 2 mois que tu affirmes, ou ça fait qu'1 mois que tu affirmes, mais ça fait quand même 10 ans que ou 5 ans, ou 3 ans que tu disais autre chose sur cette personne, sur cette situation, sur votre couple. Donc maintenant, il faut laisser le temps de gestation. Il faut laisser le temps à l'univers aussi. Hein. Vous êtes rude envers l'univers quand même, ou Dieu, ou la vie, ou vous l'appelez comme vous voulez, ou le jeu de la vie, ou vous êtes même rude envers vous-même. Comment est-ce que vous voulez qu'une personnalité d'une personne ou une situation change en 24 heures? Moi, je suis pas magicienne. Moi, je vous ai pas dit que c'est de la magie. Je vous ai pas dit que c'était un miracle. Si, les miracles existent, mais il faut créer son miracle, il faut créer sa magie. C'est vous les créatrices de la magie de votre vie. C'est personne d'autre. Alors vous donnez le pouvoir à des personnes extérieures, or que c'est vous la star du film. Ok? C'est votre vie, c'est votre réalité. Personne n'a le droit de dire quoi que ce soit en fait dans votre vie. Je vous parle pas seulement dans le monde physique, mais je vous parle de vous pouvez manifester ce que vous voulez. Si vous décidez que votre personne spécifique a des cheveux rouges et qu'il est brun à la base, et que vous commencez à affirmer il a des cheveux rouges, t'as vu, il a des beaux cheveux rouges, et que ça devient une croyance en vous parce que vous allez répéter, vous allez instaurer ça comme croyance. Un jour, il va apparaître avec des cheveux rouges, je sais pas, vous devriez faire le test avec des trucs bizarres comme ça. Vous devriez faire un test, dire Janine, quelqu'un, je sais pas qui, n'importe qui, dans votre réalité, ou une collègue, je sais pas, une collègue, vous vous en foutez complètement là. Sans importance, qui n'est pas important dans votre vie, vous allez dire, Janine, elle vient toujours avec des pulls roses. Janine vient travailler avec des pulls roses. Mais alors, il ne faut pas commencer tous les jours, est-ce qu'elle a un pull rose? Est-ce qu'elle a un pull rose? Parce que là, vous mettez en doute votre propre pouvoir, en fait. Ou alors, si vous croyez en l'univers, vous ne croyez pas en l'univers, en fait. C'est pas vrai. Ou si vous croyez en Dieu, vous n'avez pas confiance en Dieu, en fait. C'est ça que vous dites. Ah mais c'est pas là, comment ça se fait? Oui mais attends, pendant 4 ans t'as dit que Janine elle venait au travail avec des pulls verts, attends doucement, laisse le temps à la vie, au jeu de la vie, au miroir du jeu de la vie, de changer. Je vais vous donner encore un exemple. C'est comme si maintenant je vais devant mon miroir. On va imaginer que l'écran c'est mon miroir, ok? J'ai un chignon. D'accord? En général, quand j'attache mes cheveux, comme toutes les femmes, comme beaucoup de femmes, c'est que je les ai pas lavés aujourd'hui. Ok, d'accord, on est bien d'accord. Donc ils sont pas aussi beaux que quand, vous savez, quand on sort de, voilà, les affaires. Ok. Et donc si, par exemple, je me regarde dans le miroir maintenant et je dis mais, purée, mais en fait, donc, on va imaginer que le miroir c'est le jeu de la vie. Que c'est la 3D. Et je vais commencer et j'ai envie, par exemple, que mes cheveux, j'ai envie d'avoir un brushing. Ok? Mais le brushing, il va pas apparaître en 5 minutes. C'est pas parce que je dis au miroir, je veux un brushing. Mais il faut que je les lave, il faut que je fasse mon soin, il faut que je mette le shampoing, il faut que je fasse le soin. Après, après il faut les sécher, il faut les coiffer. Il y a une procédure, je sais pas, il y a un temps, c'est pas comme ça que ça va arriver. Et maintenant, je vais commencer à m'énerver, je commence à pleurer, c'est pas logique. Or que je sais qu'il suffit de me laver les cheveux et de faire toutes les étapes que je fais, shampoing, moi je fais 2 shampoings, parce que le premier shampoing il enlève et 2, enfin bref, j'aime bien que mes cheveux sentent bon. Shampoing après shampoing ou soin, je sais pas ce que vous mettez, vous mettez de l'huile avant, je sais pas ce que vous faites, chacun son truc, son délire. Puis après ça, on les coiffe, ou alors on les coiffe avant, ou les coiffe pendant, ou après le soin. Chacun a ses rituels, son petit rituel, on va dire, ses habitudes, puisque nous sommes des êtres d'habitude. Et donc vous avez l'habitude de penser négativement, hein, et de voir le mal partout, et de faire la victime. Après, ne m'en voulez pas parce que je vous dis, mais je dis ça exprès pour vous réveiller. Il faut que vous vous réveilliez. Il faut arrêter d'être endormi dans la vie. Réveillez-vous. Enfin bref. Après,
Après ça, ben oui, je fais mon brushing ou pas, ou je les coiffe comme je fais habituellement. Ça prend un peu de temps quand même, hein. Et après, je me verrai dans le miroir, j'ai ah, voilà. Mais avant ça, je vais pas commencer à m'énerver sur le miroir, à dire au miroir que il est nul le miroir. T'as vu, je suis moche avec mes cheveux attachés, je déteste, par exemple. Le chignon, ça me va pas. Je sais pas moi. C'est un peu des exemples pour vous expliquer. Or qu'il y a un truc, il y a un délire. Ça sert à rien d'attaquer le miroir, ça sert à rien que je pleure. Or qu'il y a une solution. La solution. Vous êtes occupé à manifester quoi? Un travail. Oui, mais et vous continuez à vous plaindre. Mais continuez à vous plaindre puisque, comme on dit, comment on disait le mot est d'or ou un truc comme ça, la parole est d'or ou c'est quoi? Si quelqu'un sait me donner la phrase, parce que je vois pas les commentaires, ils passent pas, je vois rien. Je sais pas, il y a quelque chose qui bloque ce soir. La parole, je sais pas. En fait, vous vous rendez pas compte que tout ce que vous dites, votre subconscient il le prend au sérieux. Votre cerveau, votre subconscient, la vie, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Les énergies, les vibrations, le ton de votre voix est une vibration, ok? C'est puissant. Tout ce que vous dites, votre subconscient le prend au premier degré, même si c'est une blague. Donc si vous continuez à dire j'ai je vis une maison de luxe, je vis dans un taudis. Ouais, le silence est d'or. Oui, le silence est d'or. La parole est d'or, oui, bien, bien. Si la parole est d'argent, le silence est d'or, oui. Franchement, si c'est pour dire des choses négatives sur votre personne spécifique, sur la relation que vous avez avec lui, et il m'a pas écrit, et il m'a pas téléphoné, mais d'accord, hein, continuez à pleurnicher, continuez à dire qu'il t'a pas écrit, et continuez à dire que il t'a pas téléphoné, ben il va jamais te téléphoner, il va jamais t'écrire, hein. Faut pas chercher midi à 14 heures, hein. Ben, celles qui ont testé les affirmations positives, comme moi, celles qui ont testé les affirmations positives, celles qui connaissent, celles qui me suivent depuis longtemps, celles qui savent que ça marche, que ça fonctionne. C'est pas seulement juste dire les affirmations positives, c'est créer une nouvelle version de soi. C'est être une nouvelle soi. Comment? Je comprends pas. Je comprends que vous comprenez pas que pour les nouvelles, parce que vous êtes nouvelle, vous êtes pardonné. Celles qui me suivent depuis 2-3 ans, on me pose des questions, je me dis à la 6-4-2 comme on dit en Belgique, je dis c'est pas possible. Quand nous on dit à la 6-4-2, c'est vraiment, c'est une question, mais aucune question n'est stupide, on va dire. Mais vous pouvez pas affirmer je suis belle, par exemple, ou j'ai des beaux cheveux, et toute la journée dire j'aime pas mes cheveux sont moches, ils sont secs, ils et puis vous téléphonez à votre copine, vous dites ah mes cheveux ils sont vraiment moches, j'aime pas ma tête. Mais vous avez affirmé au matin, au soir comme je vous l'apprends, mais entre-temps toute la journée vous vous identifiez à celle qui a des cheveux affreux quoi. À une nana qui n'aime pas ses cheveux. Or que votre rêve est d'avoir de beaux cheveux. C'est pas logique en fait, parce que là vous servez 2 maîtres à la fois. Donc quand on dit vous servez 2 maîtres à la fois, si on parle de religion, vous servez le diable et Dieu en même temps en fait. Il faut choisir. Ou vous choisissez le mal, ou vous choisissez le bien. Ou vous aimez le bonhomme rouge, ou vous aimez la lumière. C'est un peu ça. Je vous explique pour que ça fasse tilt. J'ai besoin que ça fasse tilt dans votre tête. Tilt, 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 tilt. Vous savez, comme quand les gens ils jouent, là, et qu'ils gagnent. Ding, 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 ding. Ou il y a des dessins animés comme ça. Pling, 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 pling. Tilt, 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 tilt. Moi, je vais pas faire des miracles pour vous. Moi, je vais pas affirmer pour vous. Je suis désolée. Moi, j'affirme. Tout le monde manifeste. Je sais que la 3D revient en galop. Je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est difficile. Mais sachez que ce qui se passe dans l'instant présent est déjà mort. C'est l'histoire ancienne. Ça veut dire que c'est une ancienne manifestation. Donc, si pendant 10 mois, vous avez dit sur votre personne spécifique, la personne que vous aimez, oui, il est infidèle, ou alors il fait pas attention à moi, ou je sais pas ce que vous avez dit pendant 10 mois, eh bien, ça va arriver maintenant. Ça se passe maintenant, donc il va pas faire attention à vous. Vous l'avez manifesté. Après, vous l'attaquez. Je l'ai déjà fait, j'avoue, j'attaque.
mes manifestations parfois, ça m'arrive. Ça m'arrive aussi de réagir. Mais il y a des moments où, par exemple, il faut faire la différence entre quand réagir et quand ne pas réagir. Par exemple, aujourd'hui, j'ai une personne dans mes coachings qui m'a dit, qui nous a dit, parce qu'on a un groupe WhatsApp, et elle dit, ma patronne m'a demandé de faire un travail pour lequel je ne suis pas rémunérée, et j'ai refusé, parce qu'avant elle en faisait trop pour être aimée par les autres, parce qu'elle manquait de confiance en elle, ou elle avait des choses à prouver. Mais maintenant, elle est dans les coachings, elle fait un travail sur elle, elle affirme, elle comprend les choses, elle fait le truc, elle commence à affirmer qu'elle est telle personne, et tout à coup, elle lui a dit non. Alors elle dit, oh, j'aurais peut-être pas dû réagir. Non, là c'est positif par contre. Je dirais que là t'as pris confiance. Alors moi je trouve ça très positif parce qu'elle a pris confiance en elle. Elle a osé dire non. Parce que lorsque vous dites non, lorsque vous dites oui et que vous pensez non, vous vous trahissez vous-même. Vous vous abandonnez vous-même. Donc vous abandonnez la petite fille en vous, comme vous avez toujours fait en fait, sans faire exprès. Et vous abandonnez la femme que vous êtes aujourd'hui en disant oui quand vous pensez non. Vous pensez non, vous pouvez dire non. Donc vous gagnez lorsque vous commencez à changer le concept de vous-même, l'image que vous avez de vous-même. Vous n'allez plus être une victime et dire oui d'accord. Vous allez dire non. Rien à perdre, je m'en fous. Non. Alors moi j'ai aimé qu'elle a dit non. Oh, elle est géniale, j'adore. Elle croit que c'est mal, sinon c'est très bien. Oh, c'est génial. Parce que en fait elle se respecte. Elle respecte ses sentiments. Si vous respectez pas votre personne spécifique, vous respectera pas, votre patron vous respectera pas, personne va vous respecter en fait. Ça j'ai dû l'apprendre à la dure aussi, hein. J'ai dû l'apprendre, c'était difficile. Mais la pièce est tombée, j'ai compris. Et donc j'essaie de vous l'apprendre. Donc lâcher prise, c'est quoi? Lâcher prise, c'est lâcher prise sur l'ancienne histoire. Il ne m'aime pas, il fait pas attention à moi, j'ai peur qu'il aime d'autres femmes. Ah oui, alors lorsque vous avez peur qu'il aime d'autres femmes, je vais vous expliquer un truc que j'ai compris. Oui, il faut s'honorer soi-même. Bravo, Hide Pritless. Ça j'aime, il faut s'honorer soi-même. Ça j'aime beaucoup. Merde, j'allais dire un truc, j'ai été distraite, c'est pas grave. Personne spécifique. Ah oui, lorsque vous avez peur que votre personne spécifique aime une autre femme, vous n'êtes plus la reine, vous êtes une victime. Ça veut dire que vous n'avez pas compris que dans votre réalité, vous n'avez pas compris que dans votre monde, dans votre réalité, dans votre univers, c'est vous la star. Lorsque vous avez peur que quelqu'un d'autre soit mieux que vous, ou que votre personne spécifique choisisse quelqu'un d'autre, ça veut dire que vous tombez en mode victime et vous donnez le pouvoir à une autre personne, à une autre femme ou une autre personne, ou au travail, lorsque vous pensez que quelqu'un est mieux que vous. À ce moment-là, énergétiquement, c'est très mauvais parce que vous redescendez et vous mettez une autre personne en valeur dans votre film. C'est votre film. C'est vous qui devez être la lumière dans votre film. Vous comprenez? Ou, je voulais venir là-dessus aussi, lorsque vous admirez quelque chose chez quelqu'un, c'est pas négatif. Vous pouvez vous dire, ah, j'admire ça, ça veut dire qu'il existe une réalité où moi j'ai ça. Il existe une ligne de vie. Vous devez jamais oublier que lorsque vous avez un désir, un rêve, lorsque vous voulez expérimenter quelque chose, avoir, être quelque chose, ce n'est pas un rêve en fait. C'est pas comme quand on était petit, on disait arrête de rêver. Non. En fait, ça veut dire que la version de vous du futur, qui est dans la ligne de vie où vous avez ça, vous montre, regarde, tu peux avoir ça, tu peux être ça. Et donc c'est positif. Ou alors on peut dire vos guides, si vous croyez pas à votre version de vous. Alors vous pouvez dire, ah c'est mes guides qui me montrent qu'en fait moi, ou l'univers, ou Dieu, vous pouvez croire tout ce que vous voulez, vous pouvez penser ce que vous voulez, selon vos croyances, vous voyez. Ou les anges, ou je sais pas, chacun a son truc. Moi je respecte ça, mais j'essaie de vous donner des exemples. Vous voyez, aujourd'hui j'ai fait une vidéo, je sais plus, qui a été partagée sur TikTok, ouais. Et la personne me dit, oui, c'est Neville Goddard, c'est plus religieux, l'autre c'est physique quantique. Oui, mais c'est la même chose. La religion, la physique quantique, les hindous, je sais pas, ils disent tous la même chose en fait. Ils disent tous la même chose. Le message est le même. C'est juste qu'on a difficile à comprendre et on croit que tout est différent. C'est la même chose. Vous pouvez croire en ce que vous voulez et voilà. D'accord? Mais il faut croire. Il ne faut pas douter. Lorsque vous émettez, lorsque vous doutez, ça arrive de douter.
Vous ne croyez pas au miracle de la vie, en fait. Vous servez l'autre maître, puisqu'il y a deux, il y a les deux. Il faut choisir son. Vous pouvez pas servir deux maîtres à la fois, d'accord? Et donc les pensées négatives qui vous reviennent, c'est pas à vous, ça vient pas de vous. Vous devez stopper et dire stop. Moi, je veux pas croire ça. Ça c'était avant. Maintenant, moi, je veux ça. D'accord? C'est ça, tout se rejoint. Tout se rejoint. Et donc voilà, j'espère que vous avez compris. Donc, lâcher prise, c'est lâcher prise sur l'ancienne histoire. Si vous êtes impatiente, c'est j'ai remarqué que vous êtes impatiente. Un des défauts que la plupart des gens ont, que j'avais aussi, c'est que vous manquez de patience. La patience, c'est la base lorsque vous manifestez une nouvelle réalité. Parce qu'il y a un temps de gestation pour tout. Et vous devez respecter le cycle de la vie. Vous devez respecter le cycle de l'univers, vous devez respecter voilà. C'est pas en 24 heures qu'un enfant est né. Ok, ça prend 9 mois quand même, le temps de gestation. Et votre manifestation, vous savez pas, ça peut arriver en 24 heures, oui, comme ça peut arriver en 2 mois, comme ça peut arriver dans 1 an. Mais il faut juste continuer à s'identifier à cette personne qui a cette chose. Je vais vous faire un petit exercice maintenant, très simple, un petit exercice de visualisation. Et puis, on va arrêter ce direct, ce sera tout pour ce soir. Donc, l'exercice de visualisation, même si vous regardez en replay, que vous conduisez, que vous êtes occupé, quoi, vous pouvez le faire, c'est possible, les yeux ouverts. Ok. Donc, oui, Sophie, attendez, avant, je vais répondre à Sophie. Sophie, le temps n'existe pas. Ça veut dire quoi, en fait? Ça veut dire que pour l'univers, ou Dieu, ou je sais pas comment tu peux l'appeler, la source, le temps n'existe pas. Le temps, il a été inventé par l'être humain, ici sur Terre, pour qu'on soit contrôlé, on va dire. Pour contrôler en fait. Pour nous imposer des choses. Ok? Donc toi, ce qui te semble long, c'est pas long. Il y a un temps de gestation pour la manifestation. Comment vous n'avez plus de son? Qu'est-ce que j'ai fait? Il n'y a plus de son? C'était important ce que j'allais dire. Qui n'a plus de son? Est-ce que vous avez du son? Ah, on dirait qu'il y a du son. Dites-moi si je continue. Alors, exercice de visualisation. Maintenant, je vais vous demander, je sais pas, il y a des gens qui disent qu'il n'y a plus de son. Merci les filles, merci Sophie, merci. Non, ça marche. Ok, merci Lilou, merci. Ok. Donc, j'aimerais que vous preniez conscience de l'endroit où vous êtes maintenant. Donc, vous allez prendre conscience. Ben, moi, voilà, je suis ici. D'accord? Je suis dans ma chambre. Dans un coin de ma chambre. Donc voilà, vous, je sais pas, vous êtes dans le salon, dans la cuisine, je sais pas où vous êtes, ou dans votre lit, ou je sais pas. Donc vous allez prendre conscience d'être là. Et là, dans votre réalité, votre manifestation n'est toujours pas là, on est bien d'accord. Donc vous n'êtes pas avec votre personne spécifique, vous n'avez pas la maison de vos rêves, je sais pas ce que vous voulez, vous n'avez pas le travail idéal, vous n'avez pas, je sais pas, ce que vous essayez de manifester. L'argent, ou je sais pas. Ou la voiture, ou... Ok. Donc là, ressentez ce que vous ressentez, comment vous vous sentez maintenant. Donc vous vous sentez sûrement déçu, triste, en colère, ou je ne sais pas quelle est votre émotion. Maintenant, je vais vous demander d'imaginer que vous êtes toujours dans la même pièce, mais que vous avez cette chose. Vous avez la voiture, je ne sais pas ce que vous êtes occupé à manifester, vous êtes avec votre personne spécifique. Imaginez que votre personne spécifique vient de vous envoyer un message, par exemple, l'argent. Gwen, imagine que tu regardes dans ton compte, donc imagine que tu es là, ou je sais pas où tu es, dans quelle pièce tu es, ce que tu fais actuellement, que tu regardes ton compte et tu te rends compte que tu as de l'argent. Tu as de l'argent. Qu'est-ce que vous ressentez? D'accord? Quelle est l'émotion? Vous êtes là, ah chouette, oh, soulagement, ou bien contente, ou bien heureuse, ou dans la joie, ou waouh, vraiment, vraiment super content, je ne sais pas ce que vous ressentez. Et donc, c'est ça. Vous voyez, ça s'appelle une signature. Vous pouvez, de la joie, voilà. Véronique dit de la joie, voilà. Maintenant, une fois que vous ressentez, vous dites, ah c'est génial, ma personne spécifique m'a écrit, ou un état de bien-être. Yeah. Super. Maintenant, revenez
à l'expérience, revenez à la visualisation de maintenant, l'instant présent où vous n'avez pas cette chose. Apaisement, joie et soulagement. J'ai confiance en moi pour le taf, ok. Et donc, bonheur. Voilà, on ressent du bonheur. Et bien maintenant, je vais vous demander de retourner, donc toujours dans votre tête, et là où vous êtes, hein, vous êtes toujours là, au même endroit, mais vous n'avez pas cette chose. Qu'est-ce que ça vous fait? Donc là, vous dites reconnaissante, comblée. Mais maintenant que vous revenez, ben, c'est désagréable en fait, lorsque je reviens à cet état d'être. J'aime pas en fait le fait de savoir que je ressens plus la gratitude, la reconnaissance. Ah ouais, ah non, tu vois, ah non. Voilà. Je vais vous demander déception, voilà, voilà, peur, voilà, voilà, triste, voilà, triste. Vous imaginez, vous êtes 24 heures sur 24 comme ça, insécurité, Iman. Ça fait mal, un nœud, ouais, frustration. Vous imaginez? Ok. Stress, déçu, frustration. Enfin, je lis les messages pour celles qui regarderont en replay, parce que tout le monde met stress. Ben voilà, frustration. Putain, on a des frustrés quand même. Colère, j'annule. Eh bien moi, je vous ai donné un simple exercice. C'est un exercice que je vous ai fait faire dans la 5D, dans votre imagination. On peut appeler ça 4D ou 5D, ça dépend des gens. Moi, des fois, je dis 4D, des fois, je dis 5D, ça dépend de mon humeur, ça dépend de ce que j'essaie de dire. Et donc, là, oui, les émotions d'inquiétude sont extrêmement désagréables. Voilà, c'est désagréable. Vous avez senti la différence? Donc moi, je vous demandais, lorsque vous manifestez une nouvelle qualité, d'arrêter de vous identifier à cette personne-là maintenant que je viens de vous dire de vous identifier, mais plutôt vous identifier tout le temps, être dans j'ai cette chose, oh quel bonheur d'avoir cette chose, ça me fait plaisir d'avoir cette chose. Non seulement vous passerez de meilleures journées, mais plus vite la manifestation viendra à vous. Je viens de vous donner un secret là. Ce que je vous ai donné là, c'est rapide, simple, facile, efficace, comme d'habitude. Pas besoin de faire 5 heures de méditation. En même pas 10 secondes, je vous ai fait ressentir ce que ça ferait d'avoir. Eh ben, ce que ça ferait d'avoir, ben, vous seriez cette femme-là qui aurait cette sensation, qui se sentirait trop bien. Et ben voilà, c'est elle que vous êtes maintenant. À partir de maintenant, je vais vous demander de vous identifier à elle. Elle. Vous êtes elle. Vous êtes elle. Vous n'êtes plus celle avec toutes ces émotions là, le stress, déception, machin. Non, 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 je veux plus être elle. Ça, c'est l'ancienne moi, ça. Vous comprenez la différence entre la nouvelle vous et l'ancienne vous? Nouvelle vous? Donc, ancienne vous, bonhomme rouge, pensée négative, pas bon. Ça, c'est tout ce que vous venez de ressentir là, de négatif. Et la lumière, la manifestation, créer quelque chose de nouveau, plus vous allez avoir, vous allez vous entraîner à faire ce que je viens de vous faire faire. S'il faut, vous revenez à cette vidéo, vous le faites tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je vous assure que vous allez manifester plus rapidement et vous serez moins déprimé et vous serez plus dans la joie parce que vous savez la fin souhaitée. Vous devez comprendre que RAF, moi je sais, si j'affirme que je suis elle, tous les jours, je serai elle. Mais si je continue à affirmer que je suis celle qui est déprimée, qui est stressée, qui est dégoûtée, qui est déçue, ben je vais rester celle qui est dégoûtée. C'est tout. Il n'y a pas de secret d'autre. Donc voilà, je vais vous donner ça. Je n'ai pas le temps de lire tous vos messages. Je vais essayer. Bravo Val. Merci. Mince, j'ai raté le début. C'est rien, tu pourras revoir. T'as compris? Du coup, je n'ai pas hâte puisque je suis comblée. C'est ça. Donc tout le temps, il faut faire cet exercice. Où suis-je? Donc on revient dans l'instant présent. Je vous l'ai déjà expliqué, mais c'est pas grave. Où suis-je? Je suis dans la pièce. Ok, super. Pour le moment, voilà. Je vais imaginer que j'ai. Qu'est-ce que ça... Ah, alors je vais affirmer. Ah, mais j'ai ça. Ah, mais j'ai ci. Ah, mais... Mentez-vous, on s'en fiche. Mentez, mentez. Mentez. Mentez, ça va arriver. Moi, si vous saviez le nombre de choses que j'ai manifestées en me mentant à moi-même comme ça, en me faisant croire des choses, je vous assure, c'est incroyable. Continuez. Voilà. Véronique dit, tu nous remontes le moral. Merci, ma belle. Beau rappel, de rien. Alors, j'adore ressentir cette plénitude. Voilà, la plénitude. Val, magicienne, merci. Ah, coucou Séverine, comment tu vas? Séverine qui a commencé à me suivre, elle était dans les premières, quand j'étais à 1000 abonnés, je crois. Elle était dans les premières coachées, elle.
Donc c'est magnifique d'être toujours présente. Donc, fidèle et présente. La gratitude tous les jours, matin et soir. C'est pour ça que je vous apprends la gratitude. Toi, t'as compris, Mel. Bravo. Merci de rien. Merci, c'est génial, super. J'ai hâte. Voilà. Voilà, super. Je suis toujours heureuse, moi. Ah, c'est cool ça, Carole. Pour plein de trucs, c'est facile, mais pour manifester un corps qu'on aime, dur de visualiser. Je vais refaire une vidéo là-dessus, Fanny, une fois, d'accord? Oui, tu vois, Gwen, les émotions d'inquiétude sont extrêmement désagréables. Oui, tu fais souffrir tout ton corps. Nous faisons tout ça. On se fait du mal, on se fait souffrir. Tout ça. Or que, il suffit d'imaginer un meilleur, et il suffit d'affirmer, d'y croire et de continuer. Et ça n'a pas d'autre choix que de se manifester. Moi, j'ai fait une vidéo sur TikTok. Et les gens se foutaient de moi, mais je dis, mais les pauvres, c'est moi qui avais envie de rire d'eux. C'est moi qui avais envie de me moquer d'eux. Parce que moi, je sais tout ce que j'ai manifesté. Je l'ai pas inventé. Je sais. Parce que je les écris, moi, mes affirmations. Donc, je m'en souviens très bien. Et je sais comment j'étais avant et comment je suis aujourd'hui. Donc, moi, c'est moi qui ai pitié d'eux, en fait. Je me dis, ils ont rien compris. Moi, j'essaie de leur montrer quelque chose. J'essaie de les aider. Ils comprennent pas. Ils veulent pas comprendre. Tant pis. C'est qu'ils sont pas prêts. On va les laisser endormir. On va pas insister. Ils veulent dormir, qu'ils dorment. Je vais au lit. Ben, moi aussi, je suis fatiguée. Hein. On va tout aller dormir, calmement. Je ne saurais pas tout lire, je suis désolée. Je vais essayer de remonter. Selon certaines situations, je ne sais pas comment manifester, me sentir belle physiquement, car j'ai beaucoup grossi. Il faut d'abord aimer tout ton corps entier tel qu'il est, parce que tu l'as manifesté comme ça, donc tu vas arrêter de dire du mal de ton propre corps, parce que chaque cellule écoute ce que tu dis. Tu vas commencer à rassurer ton corps, te rassurer toi-même, commencer à t'aimer, et puis tu vas commencer à affirmer, imaginer que tu as le corps que tu veux. D'accord? Moi, je suis en train de faire des tests, bon, quand j'y arriverai, parce que c'est bientôt là, c'est le temps de gestation, hein. Parce que c'est vrai que le corps et la personne spécifique, c'est deux choses que les gens ont difficiles, en fait. Moins que les autres choses. C'est comme ça, on a un mental. J'ai dit stop à ma personne spécifique car j'ai pris conscience de ma valeur et je le respecte assez, je me respecte, oui, assez pour mettre mes limites. Bravo. Et je sais que je, je me sens heureuse et soulagée. Je lâche et je me laisse me chuchoter. Non, chouchouter. Excuse-moi, Deb. Bravo, Déborah. Oui, vous êtes toutes des reines. Je suis enceinte de 5 mois, mariée depuis 6 mois et je me fais battre. Ah non, Mariam. Non, ça va pas, ça. T'as pas de la famille. Tu dois aller demander à ton père de l'aide. Tu vas affirmer que ta famille t'aide. J'espère que t'as une famille. T'as des frères, t'as un père. Parce que non seulement tu vas être traumatisé, mais ton enfant aussi. Je ne sais pas pourquoi tu manifestes ça. Je ne sais pas ce que tu as vu dans ton enfant. Je ne sais pas ce que tu crois sur toi-même. Tu vas commencer à travailler sur toi-même et affirmer. Écoute mes vidéos sur YouTube et ici. Moi, c'est Holistic Val. Va écouter. Si tu as des questions, tu peux m'envoyer tes questions. Je te répondrai. C'est dangereux ce que tu me dis. Mais c'est peut-être aussi culturel. Je dis ça, je dis rien. Mais si tu as un père et des frères, tu dois demander de l'aide. Et tu dois commencer à affirmer que, ou alors tu peux affirmer qu'il te touche plus, ou tu affirmes que tu es libre avec ton enfant, ou je sais pas où tu es, dans quel pays, je sais pas si t'es en France, je sais pas si t'es en... ça dépend de ta situation, mais tu peux affirmer ce que tu veux, tu peux t'en sortir. Mais ça, par contre, tu vas devoir demander de l'aide. De mon côté, j'y pense pas. Ça, j'y laisse. Je peux pas te dire de partir parce que je me doute que c'est dangereux. Donc, je sais pas trop quoi te dire parce que c'est délicat. C'est très délicat ce que tu viens de me dire. Je peux pas te mettre en danger, on va dire. Mais tu es quand même en danger. Je suis désolée d'apprendre ça. Vraiment désolée. Désolée. C'est comme ça. De mon côté, j'y pense pas. J'ai aucune place. Moi, j'arrive pas à lire tout. Je sais pas, il y a un problème. Bon, ben, je vous laisse. J'adore ton discours. Très parlant. Oh, ben super. Merci, Fanny. Se parler à soi-même toute la journée, c'est génial. Oui. Mais ce vœu, je les kiffe, moi aussi. Tu expliques tellement bien. Merci. Merci Déborah pour ton compliment. Pourtant, je me suis pas arrangée aujourd'hui. Merci. Ça me fait plaisir ce que tu dis. Il n'y a pas de filtre. Parce qu'avant, je disais oui, mais c'est le filtre.
Ah là là. Tu as totalement raison, mais c'est vraiment difficile à changer, à éliminer les habitudes. Oui, ce sont des habitudes qui sont ancrées en nous. Moi, j'ai vraiment du mal. C'est vrai, c'est vrai. Je dis pas que c'est facile tous les jours, mais il faut tomber amoureuse de la nouvelle version de toi plus que celle que tu es maintenant. Mais en t'aimant encore, évidemment. Euh, Écoutez, j'arrête. Euh, je ne saurais pas tout lire parce que là, mes enfants m'appellent, j'entends l'appel à la mère. Donc voilà. À très bientôt pour un prochain call. Ah, pas un call, un live. J'ai eu encore beaucoup de calls aujourd'hui, donc toute la journée call, call, call. Donc je suis habituée au call maintenant. Donc au prochain direct. À bientôt, merci pour votre fidélité. Ciao.